Bienvenue à tous. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les 4 ingrédients relationnels essentiels qui construisent notre être. Imaginez que nous sommes sur le point de concocter une recette précieuse pour nos relations, une recette qui commence par l'amour de soi, un ingrédient fondamental qui donne le ton à tout le reste. L'amour de soi, c'est de te voir comme Dieu te voit, un cadeau merveilleux. C'est comme regarder à travers les yeux de Dieu, percevoir le cadeau merveilleux que nous sommes. Imaginez un instant la présence apaisante de Jésus à vos côtés, ses yeux lumineux remplis d'amour et de tendresse. Et si Jésus vous parlait maintenant, eh bien, qu'est-ce qu'il dirait à propos de vous? Je vous laisse le marquer. Poursuivons à présent avec l'estime de soi, cette évaluation intérieure qui sculpte notre identité. L'estime de soi, c'est l'opinion que l'on a de soi-même, la valeur qu'on s'accorde. Et quelle serait pour toi, par exemple, ta plus grande qualité? Je te laisse le noter. Nous passons à présent à la confiance en soi, qui est le prochain ingrédient de notre recette. La confiance en soi, c'est le sentiment de compétence qui nous permet d'agir malgré la peur. Je te lance ce défi de dire à la personne qui se trouve le plus proche de toi ta plus grande qualité. Ensuite, comme dernière étape de notre recette, nous avons l'affirmation de soi, ou qu'on appelle également l'assertivité. L'affirmation de soi ou l'assertivité, c'est cette capacité à exprimer nos opinions, nos sentiments et nos besoins aux autres. Et peut-être peux-tu noter comment est-ce que tu t'es noté dans l'exercice précédent. Quand je t'ai demandé d'aller dire ta plus grande qualité à la personne qui se trouvait à côté de toi, peut-être que ça a été difficile, peut-être que ça ne l'est pas. Comment est-ce que tu t'es senti? Je t'invite à le marquer. Maintenant, passons à une question cruciale. Pourquoi est-ce qu'il est vital de s'aimer soi-même? Jésus a dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et l'amour de soi est le préalable à l'amour des autres. S'aimer soi-même, c'est un devoir important. Si celui qui est mauvais avec lui-même, pour qui sera-t-il bon? Nous dit un passage du Siracide, me semble-t-il. La question que je vais te poser est celle-ci. Quelle est la première chose que tu te dis, par exemple, en te regardant dans le miroir le matin, au réveil? Quelle conclusion en tires-tu? Et parce que charité bien ordonnée commence par soi-même, dit le proverbe. Et la manière dont je m'occupe de moi influe sur la manière dont je m'occupe des autres. Donc s'aimer soi-même, c'est vital. C'est aimer ce qui est notre vrai bien. S'aimer soi-même, c'est reconnaître que l'on a de la valeur aux yeux de Dieu. C'est reconnaître que l'on a des dons, même si nous sommes aussi de faibles pécheurs. Selon toi, te dire que tu es par exemple une personne belle, si tu dis voilà, je suis une personne belle, une personne intelligente, je suis souriante, je suis enthousiaste, je suis charismatique. La question que je te pose, c'est est-ce que c'est de l'orgueil? Est-ce que la personne qui dit je suis une personne belle, intelligente et charismatique, est-ce que c'est une personne qui est orgueilleuse? Et si tu réponds oui ou tu réponds non, pourquoi? La réponse est que se mésestimer, ce n'est pas une vertu. Bien souvent, on a cette croyance d'être là dans une sorte de fausse humilité. Alors que l'humilité, entendue comme ça sera un défaut en réalité. Ayons une grande confiance en nous. L'humilité, c'est de la vérité. Qui bien se connaît, bien s'aime. Et qui s'aime, s'entraîne, nous dit l'imitation de la bienheureuse Vierge Marie. Donc en fait, si tu vraiment tu es une personne intelligente, que tu es charismatique, etc., et que tu le dis, c'est la réalité, et donc tu es dans la vérité. Le problème, c'est qu'on se met au-dessus de ce qu'on est. Ou alors qu'on fait semblant, non, je ne suis pas très bon, etc. En réalité, c'est pas de l'humilité de faire croire que tu es mauvais dans quelque chose alors que tu sais que tu es très bon et de te faire passer pour quelqu'un de pas très bon là-dedans alors que tu sais que tu excelles. Donc on est même dans le mensonge, donc il faut faire attention. Aimer les autres commence par s'aimer soi-même. L'amour de soi n'est pas de l'égocentrisme, mais une reconnaissance de notre valeur aux yeux de Dieu. Prenons conscience de l'impact de la manière dont nous nous traitons nous-mêmes, sur la façon dont nous traitons les autres. Pour récapituler, notre recette relationnelle se compose de 4 ingrédients. L'amour de soi, l'estime de soi, la confiance en soi et l'affirmation de soi. C'est comme créer un mélange harmonieux qui nous transforme en notre propre meilleur ami, qui révèle notre valeur aux yeux de Dieu, qui renforce notre capacité à affronter l'incertitude avec assurance et qui nous permet de nous exprimer avec clarté et confiance. Pour explorer ces 4 ingrédients, je t'invite à imaginer peut-être une pyramide. Pyramide à la base de laquelle se trouve l'amour de soi. L'amour de soi, on est sur l'être, donc sur la personne, sur ce regard de Dieu qui te regarde et qui t'aime.
Si au plus l'amour de soi grandira, au plus tu pourras faire grandir ce qui se trouve juste au-dessus, qui est l'estime de soi. L'estime de soi, donc en prenant conscience de tes qualités, en prenant conscience de tes valeurs, de tes talents, tu vas pouvoir faire grandir cette estime de soi qui te permet de faire grandir l'étage du dessus, qui est la confiance en soi. La confiance en soi, ça va être cette capacité que tu auras de pouvoir passer à l'action malgré les difficultés, malgré la peur. Et plus tu agiras en passant à l'action et en faisant grandir cette confiance en soi, plus tu gagneras en assertivité. Donc, en réalité, l'assertivité, elle s'appuie sur la confiance en soi, qui elle-même vient chercher les bases sur l'estime de soi. L'estime de soi a pour fondation l'amour de soi. Le fait de développer une capacité inférieure vous aidera à développer cette capacité supérieure. Donc voilà, je t'invite à travailler. Si tu veux grandir davantage dans la confiance, trouve tes qualités. À demain.